Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief de l'actualité de la Chine en Afrique en français. Je m'appelle Christian Géronéma, je suis l'éditeur du projet Afrique-Chine et l'éditeur Afrique du China Global South Project, un média, un centre de recherche qui couvre l'actualité de la Chine en Afrique et dans les pays du Sud. Depuis l'année passée, nous avons essayé de vous apporter ce débrief en français et nous avions pris quelques mois de repos et nous vous revenons à partir de cette première émission pour 2026 qui sera la première de plusieurs où nous allons vous parler d'une actualité importante de la Chine en Afrique. Et pour cette semaine, et nous le ferons en français, je tiens à le préciser, et pour cette semaine, je vous emmène une actualité que nous avions couverte l'année passée, celle du Tazara, le chemin de fer qui relie la Zambie à la Tanzanie jusqu'au port de Dar es Salaam, le chemin de fer de 1860 kilomètres qui va être remise à niveau par la China Civil Engineering Construction, une firme d'État chinoise. Ceux qui suivent cette actualité, vous rappelez que c'est depuis 2023 et que la Chine avait commencé des discussions avec la Zambie et la Tanzanie pour remettre à niveau ce chemin de fer-là. Et vous saviez, comme ça, en 2024, ils avaient signé un protocole d'accord lors du FOCAC à Pékin. Et ce n'est que en fin de l'année passée qu'ils ont finalement signé l'accord définitif de partenariat où on verra la China Civil Engineering Construction qui va devoir investir 1,2 milliard de dollars pour remettre à niveau ce chemin de fer de 1860 km, de 1860 kilomètres. Mais c'est pas ça la nouvelle de cette semaine. La nouvelle de cette semaine, c'est plutôt l'apparition de quatre entreprises chinoises qui vont se joindre à ce projet-là. Nous avons CIMOC, la compagnie minière CIMOC qui opère la mine de Tekenfungurume en RDC, la plus grande mine de cobalt au monde. Nous avons le chinois Zijin Mining qui opère des projets miniers en RDC, le projet de Manono qui va bientôt être lancé en juin. Nous avons aussi le transporteur chinois Cosco Shipping et nous avons aussi l'entreprise GIO Logistique. Ces quatre entreprises auront chacune 5% de part dans la joint venture qui sera formée entre elles et la CCEC chinoise pour remettre à niveau ce chemin de fer-là. Pourquoi cet ajout est important? Il est important parce que nous voyons là plusieurs dimensions. La première dimension, c'est quoi? C'est que nous savions que la Chine s'était déjà retirée des investissements massifs des projets d'infrastructure comme celui-là. On a vu comment le Kenya peine à mobiliser des fonds chinois pour son chemin de fer. La Tanzanie et l'Ouganda, pareil. Mais on a vu la Chine être prêt à mettre 1,2 milliard de dollars sur le Tazara. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un projet logistique stratégique. Il permet de connecter la Copper Belt de l'Afrique en permettant aux entreprises chinoises qui exploitent les ressources minières dans cette région-là de pouvoir les évacuer à travers ce chemin de fer-là. Un chemin de fer qui se met en opposition directe au chemin de fer de l'Obito, le corridor de l'Obito. Corridor pour lequel les Chinois avaient d'abord porté leur intérêt avant de perdre le contrat vis-à-vis du consortium mené par Trafigura. Et donc, le chemin de fer du Tazara est un chemin de fer très stratégique pour les entreprises chinoises qui opèrent dans la région. Donc, nous verrons déjà la dimension géopolitique de ce chemin de fer. Mais la deuxième dimension qui est toujours liée à la dimension géopolitique, c'est le fait que puisqu'elle est liée aux activités minières, nous voyons des entreprises minières intervenir. Des entreprises comme CIMOC, Zijin, qui vont venir intervenir à la hauteur, évidemment, de leur part sur cette jeune venture qui, de ce qu'on a appris, sera plutôt enregistrée à Dubaï et non pas en Chine. Et ça sera assez intéressant de voir comment ces entreprises minières interviennent pour financer des projets d'infrastructure comme celui-là qui revêt une d'une importance économique pour elles dans leurs activités, non seulement en République démocratique du Congo, mais en Zambie, mais aussi dans la Copper Belt de façon générale, parce qu'il ne s'agira pas simplement d'un chemin de fer de transport de marchandises, mais aussi de transport d'humains, etc., de transport normal, etc. Donc, mais on verra aussi d'autres entreprises et d'autres activités commerciales où on voit des entreprises chinoises opérer dans la région
profiter bien de ce chemin de fer-là. Mais la troisième dynamique qui est intéressante que ce projet nous révèle, il nous révèle aussi le fait que on voit comment la Chine change dans son processus de financement des projets majeurs comme celui-là. Avant, c'était la China Exim Bank qui mettait de l'argent, c'était la China Development Bank, les deux grosses banques de développement chinoises et stratégiques chinoises qui finançaient ce genre de projet. Mais cette fois-ci, on voit aussi l'inclusion des partenaires commerciaux, des entreprises privées ou d'État, privées, je dirais plutôt hybrides comme Zijin Mining et Simok, et d'autres entreprises aussi, Costco, qui viennent participer au financement d'un chemin de fer aussi stratégique et d'un projet aussi massif comme le chemin de fer de Tazara. Et donc, ceci nous nous démontre combien nous sommes entrés vraiment dans une phase encore de rivalité géopolitique active, beaucoup plus encore quand on voit ce qui se passe sur le corridor de Lobito avec les États-Unis, Trafigura. Et dans ce consortium-là, il faut toujours aussi le dire, c'est important, de le consortium de Trafigura, il y a une compagnie qu'on appelle Mota Engie qui est une compagnie portugaise, mais dont 35% appartiennent à la China Construction Corporation, une compagnie d'État chinoise. Et donc, c'est encore une complexité sur laquelle je ne veux pas revenir, mais juste pour vous démontrer que même là-bas aussi, la Chine a un peu quelques intérêts. Mais de façon générale, nous le constatons qu'il y a vraiment une dynamique géopolitique intéressante qui est en train de prendre place dans cette région-là de la Copper Belt en Afrique. Et nous voyons aussi, avec ce chemin de fer de Tazara, ce qui va bien, comment les choses pourraient être modifiées, pourraient être changées. Et pour moi, ici, ce que j'ai en esprit, c'est quand je vois les 1,2 milliard qui sont remis sur le Tazara, et quand on connaît comment les Chinois travaillent assez rapidement, puisqu'ils ont déjà commencé à travailler sur le terrain, et quand on peut anticiper que ce chemin de fer pourrait être remis à niveau plus rapidement, pourra moderniser plus rapidement que le chemin de fer de Lobito, la question va se poser sur la viabilité économique du chemin de fer de Lobito, d'autant plus que l'on sait que la grande majorité des produits exportés, surtout les matières premières qui sortent de cette région, vont en Chine pour être transformés. Évidemment, ça c'est en attendant que nous puissions voir des industries de transformation et de raffinage minière prendre place en République démocratique du Congo et en Zambie. Donc, c'était ça l'actualité que je voulais vous emmener de la Chine en Afrique pour cette semaine. Et donc, c'est cette première émission de décryptage de l'actualité de la Chine en Afrique en français que je vous amène pour 2026 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de décryptage de la Chine en Afrique.